Comme tout le monde le sait, les noix de coco, à l'intérieur, ont de l'eau de coco. Et en ouvrant une noix de coco, nous en avons autant. En sachant que j'en ai un peu bu en plus. Elle est super bonne. Et, pour être honnête, en volume, il y en a vraiment beaucoup. Des fois, quand j'achetais des noix de coco dans mon enfance, je courais joyeusement à la maison, je l'ouvrais et... il n'y avait rien à l'intérieur. Et il y en a vraiment beaucoup ici. Du coup, dans toutes les noix de coco, il y a toujours une quantité de liquide différente. Combien en moyenne il y a de liquide dans toutes les noix de coco? C'est vraiment très intéressant pour moi. Je veux vraiment savoir combien de liquide il y a dans une noix de coco. En principe, je suis toujours intéressé de savoir la quantité dans telle ou telle chose. J'aimerais même avoir une rubrique à ce sujet sur ma propre chaîne, si bien sûr vous êtes intéressé. Et bah aujourd'hui, nous allons savoir combien il y a de liquide dans les noix de coco. Nous avons préparé 10 noix de coco à peu près du même volume. Mais sont-ils identiques à l'intérieur comme à l'extérieur? C'est justement ce qu'on va vérifier maintenant. Comme vous pouvez le voir, sous les noix de coco se trouvent des gobelets mesurés, où en fait l'eau de coco va couler doucement. Enfin, en fait, j'ai un tournevis préparé, et maintenant, par où commencer? Tadam! Il n'y a pas de liquide dedans. Non, en fait, il y en a, mais c'est vraiment pas pratique pour elle de s'écouler dans ses verres parce que on n'a fait qu'un seul trou. Donnez-moi cette chose-là, la presse, la perceuse. Si vous ne le saviez pas, pour qu'il soit plus pratique de boire de la noix de coco, vous devez faire 2 trous. J'ai déjà fait 2 trous dans cette noix de coco. Soit ça ne suffit pas, soit dedans il n'y a pas de liquide du tout. Comme je l'ai dit, ça peut vraiment arriver. Bon bah ça n'ira pas jusqu'à là, donc... Je ne sais pas comment le commenter, mais vous avez vu combien il y avait à mon avis. Alors les gars, nous avons ouvert 10 noix de coco. Nous avons ce résultat. La quantité maximale de liquide que nous avons pu obtenir est de 125 ml et la quantité minimale de liquide est 0. Mais maintenant, je peux affirmer à 100% qu'il y a vraiment une quantité de liquide dans les noix de coco. Enfin, complètement différente. Mais peu importe, si la noix de coco est vide ou pas, à l'intérieur, c'est toujours la même chose. Je crois qu'il y a de la moisissure, je crois. Voici à quoi ressemble une noix de coco vide à l'intérieur. Il y a vraiment de la moisissure. Est-ce que toutes les noix de coco vides sont-elles si pourries? Je propose de le vérifier. Alors donnez-moi encore une noix de coco vide. Oh purée. Oh sa mère. L'odeur rappelle quelque chose entre les chaussettes et le vin. Donnez-moi une noix de coco fraîche. Merci. C'était très spectaculaire. Oh, ça sent vraiment bon dedans. La noix de coco a de l'eau et une telle pulpe. Mais pensez-vous les gars, y a-t-il aussi du liquide dans cette pulpe ou pas? Je propose de le vérifier et j'ai besoin d'un appareil à jus. On n'a pas réussi à récolter beaucoup de liquide. Dans les déchets, nous avons un tas de copeaux. En principe, on peut en faire un bounty. C'est délicieux. Bon, et là, il y a quoi? Il reste ici... Alors, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est... du beurre? C'est du beurre de coco! Vraiment? C'est délicieux. Il nous reste encore un peu de liquide ici. J'ai vraiment envie de l'essayer. C'est très bon. Ça ressemble beaucoup à un bounty, vraiment. En fin de compte, à partir de la pulpe, nous avons obtenu 3 composants. Je n'y aurais jamais pensé avant. C'est du lait de coco, du beurre de coco et des copeaux de noix de coco. La vache. Vous savez ce qui m'intéresse vraiment maintenant? Que se passe-t-il si on prend un verre d'eau de coco et qu'on le mélange avec du lait de coco? Je suis curieux de goûter. Trop bon! Ça a un goût de bounty. C'est même plus bounty que vrai, pour être honnête. Oh, je boirais 100 litres de ce truc. Et donc, je propose de prendre 1000 noix de coco et de savoir combien de liquide il y aura dedans. Et enfin, pour que tout cela soit beaucoup plus intéressant, je propose, en plus du liquide, de savoir combien il y aura de pulpe et de coquilles. Et vous savez quoi? De cheveux. Je me demande vraiment combien de cheveux je peux obtenir à partir de 1000 noix de coco. Peut-être même plus tard. Je vais faire une perruque avec tous ces cheveux. Alors bien sûr, comme il y a vraiment beaucoup de noix de coco, tout un tas, alors pour ça, j'ai besoin d'un groupe d'experts sur l'extraction de tout et n'importe quoi. Alors, sur ce tableau, nous allons fixer le nombre de noix de coco qui étaient complètement vides, sans aucun liquide. Nous en avons déjà trouvé 2 comme ça. Combien nous allons découvrir parmi 1000? Très bonne question. Alors, je propose de commencer cette merveilleuse expérience maintenant. Êtes-vous prêts, camarades experts expérimentateurs? Ouais! On prend les noix de coco? Vous êtes prêts ou pas prêts? On est prêts! Ouais! Bon, d'accord, c'est pas une expérience aussi épique. Je propose de commencer. Je passe la noix de coco à l'expert suivant. Je nettoie la noix de coco de ses cheveux. Je donne la noix de coco à l'expert suivant pour que l'expert suivant la passe à l'expert suivant. La prochaine étape consiste à nettoyer notre noix de la coquille. Oh! Je pensais que ça serait beaucoup plus facile. Je pense que ça sera très amusant et vraiment long. Une fois la pulpe est extraite, on doit la remettre à l'expert suivant. Allez, tiens Alex. Ok. En théorie, je devrais prendre la noix de coco pour couper la pulpe et mettre la pulpe dans la pulpe. En théorie, on devrait me donner... Mais qu'est-ce qu'on t'a donné? On m'a donné une noix de coco pelée. Et je devais la couper, mais on me l'a donnée cassée. Alors je vais la mettre ici. Voilà. Eh ben c'était bien. Pourquoi vous riez? Eh bien les gars, on y va? Bah oui. Et comme ça 1000 fois. Comme toujours. J'ai ouvert environ 30 noix de coco. J'ai déjà commencé à penser, waouh, heureusement qu'il n'y a plus de noix de coco qui sont vides. Mais là, j'ai ouvert la noix de coco et j'aurais vraiment préféré qu'elle soit vide.
Il y a du liquide dedans, ça pue, c'est vrai, c'est vraiment bizarre, comme des œufs pourris, genre. Et remarquez quand même, il y a de la moisissure ici aussi. Si jamais vous allez choisir des noix de coco, sachez que celles qui sont moisies sont mauvaises. Elles sont soit vides, soit elles sentent comme ça. Bon bah les gars, nous avons décortiqué 50 noix de coco. Une grande affaire, je crois bien. Nous sommes heureux. Résumons le premier résultat. Oh, oh. C'est pas vrai. Chaque marque, c'est 5 litres. Après avoir ouvert 50 noix de coco, ce sont des litres, c'est quelque chose d'environ 1,5 litre au max. En 50 noix de coco, c'est ouf, comme c'est triste. Et les cheveux alors, les gars? C'est un nid d'oiseau. Un nid d'oiseau? Voyons combien ça donne en volume. Encore 950 noix de coco et nous aurons un vrai nid d'oiseau. Et aussi, on va faire une bonne perruque. Alors, comment sont vos résultats? Est-ce que vous pensez que c'est bien ou pas? Je pense que c'est pas bien parce que l'aquarium est déjà assez rempli et on en a mis seulement 50 sur 1000. Les noix de coco trichent et nous donnent beaucoup de déchets. Alors, Alex, qu'est-ce qu'on a ici avec la pulpe? Hein? Il y a beaucoup de chocolat Bunty ici. Beaucoup, c'est combien? 100. Il y en a 100, ouais. Il y en a 100. Je sais pas combien ça mesure en litres, mais comme si, vous voyez tout vous-même. 50 noix de coco. Ça, c'est 50 et 950 à venir. En fait, j'ai aussi inventé une autre astuce pour verser très rapidement le liquide. Je passe beaucoup de temps à les tenir comme ça. J'ai ouvert 250 noix de coco. Et j'ai pressé tout leur jus. C'était très dur. Regardez-moi, on est dans la merde. T'es fatigué? Pas du tout? Il ne permet pas de dire que nous sommes fatigués. Qui exactement? Bah Maxime. Les gars, regardez, je vais montrer comment éplucher une noix de coco. C'est pas facile. Le chat, t'es fatigué? J'ai déjà épluché plus d'une centaine de noix de coco. J'y ai trouvé beaucoup de choses. J'y ai trouvé de la moisissure. J'y ai trouvé des terribles odeurs, mais je ne m'y attendais pas à ça. Tadam! Ah! Un mille-pattes! C'est un mille-pattes avec une noix de coco. Si vous avez une noix de coco chevelue à la maison et que vous ne savez pas où lui faire couper les cheveux, alors amenez-la ici. Nous avons déjà une expérience de travail environ de 700 noix de coco, donc les coiffeurs ici sont bons. Contactez-nous et on est rapide et efficace.
Oh. C'était l'avant-dernière noix de coco et elle pue la mort. Burk, c'est la dernière noix de coco. La dernière noix de coco. Vous le comprenez? Il y a du liquide. À votre santé, les gars. Je pense qu'elle était pas fraîche. Bon, les gars, est-ce que vous êtes prêts à savoir combien de liquide il y a dans 1000 noix de coco? Tadam! 70 litres d'eau de coco dans 1000 satanées de noix de coco. Ce liquide ne donne pas du tout envie de le boire. Les gars, qui veut la goûter? Levez la main, s'il vous plaît. Quelqu'un. Au moins un. Vous êtes prêts à le boire? Un peu. D'accord, goûtons tous ensemble, allez. Allez. Ouais. Ouais. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que les autres gars terminent leur travail. Il y en a encore beaucoup. Et moi, pour l'instant, je peux résumer les résultats des noix de coco vides. Il y avait tellement de noix de coco pourries que j'ai arrêté de les compter. Et après tout cela, je les ai comptées et regardez comme il y en a beaucoup ici. Il y en a, je crois, environ 107. Autrement dit, du coup, chaque 10e noix de coco est soit vide, soit pourrie. Encore une fois, notez bien que certaines noix de coco n'étaient pas vides, elles étaient juste pourries. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent à l'intérieur. En général, dans les noix de coco pourries, il y a toutes sortes de choses putrides. Oh, Burk! Oh, si on attendait encore un peu, elle aurait des jambes qui auraient poussé et elle irait quelque part. Bounty! Un goût de paradis. Hop là. Hop là. Presque. Hop là. Et hop là. Alors les gars, nous avons enfin terminé et pouvons montrer les résultats. Vous êtes heureux maintenant? Ouais. Oui! Ouais. 16 heures. On a récupéré combien de litres là? 2000 noix de coco, on n'a eu que 25 litres. Quoi? C'est suffisant pour une perruque ou pas? Bah, je pense que oui, certainement. On fait une perruque? Doucement, s'il te plaît. Cyril, tu as l'air plus chic que jamais. Très beau. La moustache? Merci. À mon avis, ça a l'air très drôle. Il est sorti des années 90. Il ressemble à un clochard. C'est super à mon avis. Mescat, man, skibidi. La perruque que nous avons faite a l'air vraiment super. Résumons le résultat suivant. Combien de coquilles depuis 1000 noix de coco avons-nous eu? Ici, on a obtenu un aquarium de 350 litres. Que faire de ce tas-là? Je ne sais pas du tout. Que faire de ça? Nous l'avons vu avec vous au début dans la vidéo. De tout cela, vous pouvez faire du beurre, du lait et des copeaux. Et comme vous vous en souvenez, au début de la vidéo, j'ai mélangé le lait avec de l'eau. C'était très très bon. En fait, à propos de l'eau, on ne l'a pas encore goûté. Ah. Oh. Ça doit être délicieux. Bon les gars, qui sera le premier? Comme si c'était la dernière fois. Alors, dis quelque chose. Et alors? Tu dois avaler Génial, pour non? parler, le chat. Allez, hop, hop, avec la langue. Elle est gazeuse. Sérieux? C'est le seul inconvénient?
Ce qui me fait peur, c'est qu'elle est gazeuse, elle se transforme en gelée. Elle est vraiment devenue épaisse. Quand nous avons versé le liquide des noix de coco fraîches, c'était juste... elle était bonne, blanche, transparente, et pas épaisse. D'accord. Une sorte de colle PVA. Bah écoutez, elle a vraiment tourné, je pense. Mais non. Et je l'ai compris. Allez les gars, santé. Non, j'ai déjà goûté. C'est de la merde. Je commence à pleurer. Bien sûr, le liquide de noix de coco est vachement bon. Vous devez me croire parce que je suis resté longtemps ici à boire tout ça. Mais extraire du liquide à partir de 1000 noix de coco, c'est la pire idée, vraiment. Parce que quand... bien sûr, pour le savoir, c'est bien, mais... pas pour le boire. Parce que quand vous aurez fini la dernière noix de coco, elle aura déjà tourné. Bon, je vais aux toilettes en premier. Je suis le suivant, je suis le deuxième. Je suis le deuxième. J'en ai pas bu autant. Donc... Ah non.